L'Algérie a mis en place une politique de change très contrôlée, c'est ça? Oui, c'est ça, dans une logique d'économie assez planifiée à l'époque. Le dinar a été lié au franc français d'abord, puis au dollar, avec une parité fixe. Et dans les années 70, avec le boom pétrolier? Ah bah voilà, l'argent du pétrole coulait à flot. Donc, la Banque d'Algérie avait les moyens de soutenir cette valeur officielle du dinar, même si, économiquement, c'était déjà un peu artificiel. Mais ça n'a pas duré. Les années 80. Les années 80, c'est le retournement, le contre-choc pétrolier. Les prix du brut s'effondrent. Et là, l'État. L'État est obligé de serrer la vis. Fortement, l'accès aux devises étrangères devient très difficile, pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Et c'est là qu'apparaît le marché noir. C'est exactement ça. Face à cette pénurie organisée dans le circuit officiel, le marché parallèle émerge. Il se développe comme une sorte de soupape de sécurité, quoi. Et c'est un schéma qui va se répéter apparemment. Oui, si on regarde sur le long terme, c'est un cycle. Baisse des revenus pétroliers, pression sur le dinar, l'État resserre les contrôles. Et le marché parallèle prend de l'ampleur. Voilà, c'est mécanique. Ensuite, les années 90. Une période de crise. Très difficile, la crise économique s'aggrave. L'Algérie doit faire appel au FMI. Ah oui, le FMI. Et donc, conditions. Conditions strictes, comme toujours avec le FMI, et parmi elles, une forte dévaluation du dinar et une certaine libéralisation du commerce. Et ça a eu un impact. Le dinar a beaucoup baissé, officiellement. Énormément. Entre 91 et 95, sa valeur officielle a été divisée par plus de 2. Une dévaluation massive. On aurait pu penser que ça allait rapprocher les taux, l'officiel et le parallèle. Logiquement, oui. Mais en fait, non. Parce que, même si elles ont été assouplies, les restrictions sur l'accès aux devises sont restées importantes. L'État a gardé la main. D'accord.